famille, j'espère que vous allez bien car moi, vous l'avez déjà deviné, je suis en pleine forme. Surtout, je voulais dire un grand merci à mes chers abonnés, mes anciens, mes nouvelles, bienvenue dans la famille VPL Recop et surtout mes chers amours, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me donner votre point de vue et surtout à me proposer des sujets afin que la famille VPL Recop puisse grandir ensemble. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons voir 10 raisons pour ne plus se laisser tenter, pour ne plus se laisser influencer, pour ne plus se laisser prêter attention au regard des autres. Ou plus précisément, on peut dire le regard des autres. Et alors, on s'en moque, on s'en F du regard des autres. C'est aussi à les enfants, je préfère dire F. Ok? Avant tout, le regard des autres, c'est quoi? Le regard des autres, c'est cette manière, cette pression, c'est cette chose qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est la réponse à cette question. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais telle ou telle chose? Donc, le regard des autres nous empêche d'être nous-mêmes et cela nous pousse à faire plaisir aux autres. Nous allons voir ensemble maintenant 10 raisons. Allez, le numéro 1. Le regard des autres ne mérite pas autant d'attention. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas forcément deviner ce que la personne pense. La personne peut vous regarder, la personne peut vous-même parler, même vous donner son opinion, mais à l'intérieur de sa tête, qu'est-ce qu'il pense vraiment? Je prends par exemple, vous pouvez commencer à faire une chose. Il y a des gens qui vous critiquent. Ah, vous ne faites pas ça très bien, il manque ci, il manque ça, il manque Y. Bref, vous qui prêtez attention à ce que l'autre pense, à son regard, on va dire, vous pouvez arrêter. Si vous manquez de confiance en vous-même, vous pouvez arrêter. Et puis quelques temps après, vous voyez que c'est cette personne-là, la personne qui vous a dit que ce que vous faites n'est pas bien, et vous avez arrêté, vous voyez que c'est cette même personne-là qui commence à faire la même chose que vous avez commencé à faire. C'est-à-dire que la personne, elle va pas vous raconter vraiment 100% ce qu'elle pense de vous. Parfois, quelqu'un peut dire du mal de vous, c'est juste pour vous décourager à faire ce que vous avez envie de faire, et puis lui, il va le faire. Ok? Donc, le regard des autres le plus souvent est fausse. Deuxièmement, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous avez confiance en vous-même, ce que l'autre pense de vous, ça ne peut pas vous influencer, peu importe. Par exemple, un cocotier, sache que c'est un cocotier. Si on dit à un cocotier qu'il est un avocat, mais il sache très bien qu'il est un cocotier, il peut pas croire. Si vous dites à un noir qu'il est blanc, il sait très bien qu'il est blanc. Il a l'habitude de regarder son visage dans le miroir, son corps dans un miroir. Il sache très bien qu'il est noir, vous pouvez pas dire qu'il est blanc et vice versa. Donc, lorsque vous avez confiance en vous-même, le regard des autres, c'est pas votre problème. Et troisièmement, il faut aussi prendre conscience que vous aussi vous critiquez les autres, vous jugez les autres. Donc, si vous n'aimez pas le regard des autres sur vous, eh bien, il faut arrêter de juger les autres. En créole, qu'est-ce que ça veut dire? Pas faire bagaille, pas faire moun bagaille ou pas vouloir faire, ou pas aimer ça, ou même ou pas faire ça aussi, ok? Donc, de toute façon, avec moi, vous allez, noir sur blanc, apprendre à parler les créoles. Ok, il n'y a pas de souci, que vous soyez africaine, africain, arabe, française, etc., américain, vous allez apprendre à parler le créole. Quatrièmement, se focaliser sur le regard des autres, c'est une perte de temps. Vraiment, c'est vraiment une perte de temps. Au lieu de se focaliser sur vous-même pour faire ce que vous avez à faire, alors vous prêtez attention au regard des autres. Laisse tomber. Vous ne savez pas que quel que soit ce que vous faites, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Donc, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Donc, arrêtez de perdre votre temps sur le regard des autres. Cinquièmement, le regard des autres a de l'importance si vous lui donnez. Ok? Je répète, le regard des autres a de l'importance si vous vous donnez. Par exemple, si quelqu'un vous regarde, vous dit quelque chose de vous. Mais si vous perdez votre temps encore une fois pour répondre à cette personne, pour prêter attention à cette personne, eh bien, c'est parce que vous lui prêtez attention que ça a de l'importance. Mais si vous faisiez votre chemin, allez, go, ne recule pas, ne regarde pas en arrière, faites ce que vous avez à faire. La personne peut vous parler, c'est son problème, c'est pas votre problème. Ok? Sixièmement, pour rejoindre le cinquième point, ce que les autres pensent de vous, c'est leurs affaires. Ce n'est pas ton problème.
Voilà, j'ai encore une fois, ce que les autres pensent de vous, c'est leurs affaires, ce n'est pas leur problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur temps à se soucier de ce que les autres vont penser. Et puis pendant ce temps, ils perdent leur temps, ils ne font pas ce qu'ils ont à faire. Septièmement, ce n'est pas le jugement des autres qui me définit, comme tout à l'heure. Quand vous êtes un cocotier, vous n'êtes pas un avocatier. C'est pas parce que la personne dit ah que Madame X est Y. Je suis Madame X. Par exemple, si vous êtes un homme, on vous dit eh bien oui, vous êtes une femme. Est-ce que vous allez dire que non, 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 et vous allez croire que vous êtes vraiment une femme? Non. Vous savez très bien que vous êtes un homme, vous restez un homme. C'est pareil, vous êtes une femme, vous restez une femme. Donc, ce que les gens pensent de vous, lorsque vous savez très bien ce que vous êtes, ça n'a pas d'importance. Huitièmement, quoi que vous faites, vous allez trouver des personnes qui sont là pour vous juger. Et vous ne pouvez pas faire plaisir encore une fois à tout le monde. Vous faites quelque chose de bien, il y a des gens qui sont là pour parler. Vous faites quelque chose de mal, il y a des gens qui sont là pour parler. Vous ne faites rien du tout, il y a des gens qui sont là pour parler. Connaissez-vous l'histoire de l'âne? De l'âne avec le maître, le père et la mère. Eh bien, lorsque l'enfant monte sur l'âne, les gens disent à l'enfant, oh, quel enfant horrible, pourquoi il ne laisse pas son papa déjà âgé monter l'âne? Lorsque l'enfant descend, son père monte sur l'âne, il y a d'autres personnes qui disent quoi? Oh, quel papa terrible, l'enfant est toute petite, pourquoi il ne met pas l'enfant sur l'âne pour pouvoir marcher à pied? Et lorsque l'enfant et le papa marchent à pied et laissent l'âne tout seul, les gens qui passent, ils disent mais ces gens-là, ce sont des idiots. Pourquoi ils laissent l'âne marcher tout seul et les deux là, ils marchent à pied? Donc, tout ce que vous faites, vous allez trouver toujours quelqu'un pour vous critiquer. Donc, il faut plus prêter attention à ces gens-là. D'accord? Nous suivons notre chemin. Neuvièmement, il faut apprendre à vivre avec le regard des autres. Depuis le monde est monde, le regard des autres, les opinions des autres, ça existe toujours. Surtout les gens qui vous regardent, qui vous jugent, c'est pas eux qui vont subir les conséquences. Donc, il faut arrêter de prêter attention au regard des autres et vivre avec l'idée que le regard des autres, ça va toujours exister quoi que vous fassiez. Dixièmement, mes amis, à force de vouloir deviner ce que les autres pensent de vous, finalement, cela va finir par engendrer chez vous l'anxiété, le stress, l'angoisse et parfois même la dépression. D'accord? Parce que, en un mot, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et en un mot, quand vous avez confiance en vous, vous savez qui vous êtes vraiment, personne ne peut dire le contraire. Comme dit when Jesus say yes, nobody can say no. Ok? Enfin, pour conclure, il ne faut pas laisser le regard des autres vous empêche de faire ce que vous aimez. Parce qu'on vit pour soi, non pas pour les autres. D'accord? Et aussi, il ne faut pas laisser que le jugement des autres vous dicte ce que vous avez à faire. Donc, le regard des autres, moi, pour terminer, vous allez dire et alors, le regard des autres et alors. Et puis voilà, sur VPR le COP, de temps en temps, on est comme ça, le regard des autres et alors. Tant que vous me regardez, vous ne pouvez pas m'apporter des choses positives, vous ne pouvez pas me critiquer positivement pour aller de l'avant, ensemble, eh bien, gardez votre pensée pour vous, on va dire. Donc, le regard des autres, ça existe toujours, on va dire et alors. Il y a des gens qui sont des protecteurs, des bons conseillers qui ont un bon regard sur la personne, c'est bon. Mais les regards qui est néfaste, qui est négatif, qui nous empêche d'aller de l'avant, qui nous bloque, il faut apprendre à les dépasser. On va dire le level up. Allez, on va traverser tout ça à un autre standard, un autre niveau. Parce que croyez-moi, si vous voulez, et vous pouvez observer dans votre environnement, les gens qui passent leur temps à critiquer les autres, et négativement, parce qu'il y a des critiques qui sont positives, qui sont très très bonnes à prendre pour pouvoir transformer, pour être meilleur. Mais il y a d'autres critiques qui font que rabaisser l'autre, que
minimiser l'autre, ce genre de critique, ce genre de regard, ça ne nous aide pas à aller de l'avant, mais au contraire à nous faire sentir inférieurs, qu'on est moins que rien. Ce genre de regard-là, on va dire le regard des autres, et alors on s'en moque, d'accord? Je vous souhaite d'aller de l'avant et dites-moi ce que vous pensez. Observez bien chez vous, les gens qui passent leur temps à critiquer négativement les autres, à mal regarder les autres, en un mot, ce sont des gens qui ne font rien pour eux-mêmes. Ils sont juste là pour pour jeter leur venin sur les autres personnes. Ok? Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le VPL Wake Up dans Agir Autrement avec Brice Magdala à votre service. À très bientôt. I love you so much.